Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 7 février 2022. Il est 19h36, donc on va débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, COVID-19, séance ordinaire du 7 février 2022 à huis clos par visioconférence. Point 2, ordre du jour, adoption. Point 3, conseil. 3.1, rapport du maire. 3.2, élection 2021. 3.2.1, liste des donateurs et rapport de dépenses. 3.3, comités municipaux, sécurité civile et incendie, nomination. 3.4, mairie. Point 4, période de questions. Point 5, procès-verbaux, adoption. 5.1, procès-verbal du 6 décembre 2021, adoption. 5.2, procès-verbaux du 17 et du 26 janvier 2022, adoption. Point 6, comptabilité. 6.1, facture d'achat, déboursé direct, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement des dépenses janvier 2022. Point 6.2, aide aux familles couches lavables qui sera retirée. Point 6.3, vente pour taxes. 6.3.1, procédure. 6.3.2, retrait de dossiers, frais administratifs. 7, dossiers municipaux. 7.1, gestion du personnel. 7.1.1, inspecteur municipal. Ouverture de poste. 7.1.2, opérateur des eaux, embauche. 7.2, formation, autorisation. 7.2.1, Association des directeurs généraux du Québec, ADMQ, adhésion 2022. 7.2.2, réseau rue principale, adhésion 2022. 7.2.3, Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, COMAC, adhésion 2022. 7.3, diagnostic organisationnel, mandat. 7.4, négociation de la convention collective, mandat. 7.5, transport diligence, protocole 2022, renouvellement. 8, règlements municipaux. 8.1, règlement 475, Code d'éthique et de déontologie pour les élus et les élus municipaux de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover, révision. 8.1.1, dépôt et présentation. 8.1.2, règlement numéro 475, avis de motion. 8.2, règlement numéro 437-25.1, zone P2-2, ajout d'usage. 8.2.1, projet 2. Et les points suivants devraient être reportés à une date ultérieure. Donc, on ne procédera pas à la lecture. Donc, point 1, M. Lavigne. Le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover siège en séance ordinaire en ce 7 février 2022 par voie de visioconférence. Sont présents Pierre Lavigne, district numéro 1, ainsi que Mme Éliane Cardin-Greffière. Chacune des personnes doit s'identifier individuellement. Annie Jantès, district numéro 2. Sylvain Masson, district numéro 3. Éric Aymon, district numéro 4. Patrice Payet, district numéro 5. Sylvain Jacques, district numéro 6. Avec le roux, maire. Considérant donc chacune de ces personnes s'est donc identifiée individuellement. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant le décret numéro 2-2021
du 8 janvier 2021 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle effective à compter du 9 janvier 2021. Considérant que depuis le 20 décembre 2021 et ce jusqu'au 10 janvier 2022, les séances publiques du Conseil sont suspendues et ne peuvent donc pas se tenir en personne. Considérant que selon l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, les séances peuvent se tenir à distance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Sur ma proposition, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, que la séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site Internet et c'est le groupe public Facebook et non la page, groupe public Facebook de la municipalité dans les meilleurs délais. Alors, j'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 2. Monsieur Jacques. L'adoption de l'ordre du jour, il y a des modifications avant de proposer l'adoption. Il y a 2 points qui doivent être retirés, et on peut passer en préparatoire, le point 3.4 et le point 8.1. Et le reste, c'est à partir du point 9 qui vont être ajournés à la séance du 14. J'en fais proposition. Je seconde. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 3, Conseil. 3.1, Rapport du maire. Samedi dernier a eu lieu au Domaine Hébert la fête de quartier organisée par M. Samuel Paré, entre autres. Je tiens à le féliciter pour l'initiative. On dit également un grand merci au Centre Normand Léveillé pour le prêt d'équipement, à l'équipe des voltigeurs de Drummondville pour le prêt de la mascotte Triobus, ainsi qu'à l'équipe de la voirie pour le déplacement du foyer de la municipalité et le déneigement d'une piste pour que les enfants puissent s'amuser. C'est près de 125 personnes qui ont pu bénéficier de cet événement rassembleur issu d'initiatives citoyennes. Je vous invite donc, si vous avez envie d'organiser une fête de quartier du même type dans votre secteur, à communiquer avec le service des loisirs de la municipalité afin de voir quel type d'appui peut vous être offert dans vos démarches. Félicitations encore aux organisateurs et un grand merci à tous les citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour l'événement. L'autre point, c'est les relations entre les membres du conseil. Comme vous avez pu le constater lors de la dernière séance du conseil municipal, il existe des divergences de points de vue au sein de notre conseil municipal qui entraînent certaines tensions entre les membres et qui nuisent au bon fonctionnement du conseil. Donc, afin de remédier à la situation, j'ai contacté le ministère des Affaires municipales d'habitation afin qu'ils viennent animer une rencontre mission, vision, valeur avec les membres du conseil, de sorte à relancer ce mandat sur des bases solides et qu'on travaille ensemble un esprit de collaboration pour faire avancer la municipalité. Donc, une rencontre afin de nous aider à mieux se comprendre et sous la coordination d'une personne du ministère des Affaires municipales sera organisée au cours des prochaines semaines à une date qui pourra convenir à l'ensemble des élus, s'ils veulent s'y joindre, bien sûr. Donc, c'était pour vous en faire part, là, étant donné qu'il y a plusieurs citoyens et citoyennes qui m'ont mentionné, qui étaient un peu déçus des tensions qui existaient au sein du conseil après avoir visionné notre dernière séance. Donc, on va tenter de travailler ensemble afin de se rapprocher, de voir comment on pourrait travailler ensemble plutôt que travailler les uns contre les autres. Donc, ça fait le tour pour le rapport du maire. On passerait donc au point 3.2, élection 2021. 3.2.1, liste des donateurs et rapport de dépenses, dépôt. Considérant l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
Dépôt est fait par la greffière et directrice générale adjointe d'une copie de tous les formulaires intitulés Liste des donateurs et rapport de dépenses, complétés par les candidats aux élections municipales 2021 et reçus en date du 7 février 2022. Merci. Point 3.3. Communautés municipaux, sécurité civile et incendie. Nomination. Madame Jeanne Theiss. Il est résolu de désigner les personnes suivantes sur le comité municipal suivant en sécurité civile et incendie. Monsieur Sylvain Masson. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 3.4. Comités municipaux. Maire, Monsieur Aymon. Le point a été reporté. Ah, oui. Point 4, période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions qui vous avaient été parvenues par courriel? J'ai rien reçu par courriel. D'accord. Donc, on invite les citoyens et citoyennes qui auraient des questions pour leur conseil municipal à écrire à l'adresse. Madame Cardin, est-ce que vous pouvez la répéter? Je ne sais pas si quelqu'un la connaît par cœur. Oui, c'est mon adresse courriel greffier@commercial saint-cyril.qc.ca. Saint-Cyril, il s'écrit ST. Parfait. Donc, stcyril.qc.ca. Si vous avez des questions pour le conseil, vous pouvez les envoyer à cette adresse et on va y répondre lors de la période de questions, étant donné qu'on est en format huis clos sous ordre du gouvernement du Québec. Point 5, procès-verbaux, adoption. 5.1, procès verbal du 6 décembre 2021, adoption. Monsieur Masson. Il est résolu d'adopter le procès-verbal amendé du 6 décembre 2021 tel que déposé. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 5.2. Ça prend un secondaire, monsieur le maire. Un secondaire pour les dépôts de procès-verbaux? Je vais le seconder. Oui, d'accord. Toutes mes excuses. 5.2. Procès-verbaux du 17 et du 26 janvier 2022. Adoption. Monsieur Jacques. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 17 janvier 2022 tel que déposé et d'adopter le procès-verbal du 29 novembre 2021 tel que déposé. J'en fais proposition. Le 29 janvier 29 novembre. novembre, est-ce que je me suis... Non, c'était 26 janvier, désolé. 26. C'est la date dans le titre qui est la bonne. 26 janvier, pardon. OK. 26 janvier 2022. Oui. J'en fais proposition. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition de monsieur Jacques? Je vais l'appuyer, Patrice Payet. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 6, comptabilité. 6.1, monsieur Payet. Facture d'achat déboursée direct, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement des dépenses de janvier 2022. Considérant le certificat de disponibilité des crédits C0322 émis, je propose qu'il soit résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de novembre 2021. Janvier 2022, désolé. Du mois de janvier 2022, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat janvier 2022, 453 205,98. Déboursé direct de janvier 2022, 159,76. Dépenses préautorisées janvier 2022 au montant de 20 498,9. Une rémunération globale de janvier 2022, 179 653,19. Remboursement des dépenses de kilométrage à zéro, pour un total de 653 517,02 sous. Est-ce que quelqu'un appuie? Une seconde. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Avant de passer au point suivant, je tiens à mentionner pour le bénéfice des citoyens et citoyennes que notre greffière occupe actuellement un double poste, celui de greffière et il n'y a pas de directeur ou de directrice générale en ce moment à la municipalité de Saint-Cyril. Donc, je vous demanderai d'être indulgent malgré les quelques petites coquilles qui ont pu se glisser parce que c'est difficile d'occuper 2 emplois à temps plein. Donc, point 6.2 est retiré. On serait rendu au point 6.3.
Vente pour taxe 6.3.1. Monsieur Lavigne. Donc, dépôt de la liste des propriétés susceptibles d'être vendues pour défaut de paiement de taxes est fait. Sur ma proposition, il est résolu que toutes les propriétés ayant des arrérages de taxes au 22 octobre 2021, dernier versement des taxes municipales, sont susceptibles d'être envoyées en vente pour taxes. D'entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des propriétés n'ayant pas acquitté le solde des taxes dues, incluant les intérêts au plus tard le 31 décembre 2021, d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe à envoyer par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues, de facturer un montant de 40 aux propriétaires en défaut de paiement pour couvrir l'envoi par courrier recommandé du dit avis, de maintenir la politique municipale concernant les montants d'arrérage inférieurs à 100 lesquels ne sont pas envoyés en vente pour taxes, sauf si le délai de prescription de 3 ans arrive à échéance. L'autorisation donnée au personnel municipal à prendre des arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers n'ayant pas eu de chèque sans provision et dont les ententes antérieures ont été respectées. Le cas échéant, de transférer les 10 dossiers à la MRC de Drummond pour fin de vente, de mandater la directrice générale ou la greffière à titre de représentant municipal lors des ventes pour taxes, d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues, plus des frais encourus pour la mise en vente. J'en fais la proposition. On a un secondaire. Moi, je fais le second. Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 6.3.2. Monsieur Aymon. Considérant l'énoncé de la résolution municipale numéro que je n'ai pas présentement, Mme Cardin. Ça va faire référence à la résolution qui est juste avant. Parfait. Concernant les procédures à faire dans le dossier des ventes pour taxes 2022, considérant qu'une fois transmis à la MRC, certains dossiers pourraient faire l'objet d'un retrait de la liste de ventes pour taxes, considérant que dans ce contexte particulier, les frais seront facturés par la MRC à la municipalité pour couvrir les dépenses encourues par cette dernière à la date du retrait. Considérant les dispositions du règlement numéro 788 de la MRC concernant les frais à facturer pour les ventes pour taxes, considérant que les dits frais sont de la responsabilité du contribuable concerné par la procédure de vente pour taxes. Je propose la résolution de réclamer aux contribuables visés par la procédure de vente pour taxes l'ensemble des frais facturés par la MRC dans le cadre du retrait de son dossier de la liste des ventes pour taxes, de fixer à 100 le montant réclamé plus les frais de publication de la MRC si applicable, de facturer en sus des frais de 40 à titre de frais administratifs. Est-ce que quelqu'un appuie? Est-ce qu'il y a un appuyeur pour la proposition? C'est correct. C'est bon. Est-ce qu'on a une personne, un conseiller ou une conseillère qui appuie la proposition? Oui, j'ai appuyé. Ah, désolé, j'ai pas entendu, désolé. Est-ce qu'une personne s'oppose à la proposition? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 7, dossiers municipaux. 7.1, gestion du personnel. 7.1.1, inspecteur municipal, ouverture de poste. Monsieur Payet. Considérant que la municipalité n'a pas d'inspecteur municipal à temps plein, considérant que le certificat de disponibilité des crédits C0322 émis, je propose d'autoriser l'ouverture d'un poste d'inspecteur municipal à temps plein, d'autoriser la direction générale adjointe et le responsable de l'urbanisme à faire les démarches requises pour combler le poste. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je second. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption de cette résolution? Ce serait donc adopté à l'unanimité. 7.1.2, Monsieur Masson. Considérant les procédures d'affichage faites pour le poste d'opérateur des eaux,
considérant le certificat de disponibilité des crédits C0322 émis, moi, Sylvain Masson, je propose qu'il est résolu de confirmer l'embauche de M. Sébastien Pietre, excusez-moi, au poste d'opérateur des eaux à titre de permanent à temps plein, que l'embauche est effective en date de ce jour, d'appliquer pour ce poste une période d'essai de 20 jours, d'établir pour ce poste la rémunération et l'horaire de travail selon les conditions prescrites à la convention collective, d'accorder à ce poste, une fois la période d'essai complétée, les conditions de travail et les avantages prescrits par la convention collective. On a un appuyeur. Oui, je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Pour le bénéfice des citoyens qui s'interrogeraient sur la courte période d'essai de 20 jours, l'employé en question occupe déjà cette fonction-là, simplement qu'il n'avait pas le titre étant donné qu'il manquait une formation. Donc, ça fait déjà quelques temps, si ce n'est quelques années, qu'il occupe la fonction. 7.2, formation, autorisation. 7.2.1, Association des directeurs généraux du Québec, ADMQ, adhésion 2022. Ce serait M. Payet, mais il est absent. On va regarder pour M. Aymon. Est-ce que ce serait possible de lire? Considérant le certificat de disponibilité des crédits C3/22 émus, je propose d'acquitter à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, les frais de cotisation et d'assurance frais juridiques pour 2022 pour Mme Lucie Roberge, directrice générale, et ce, pour un coût total de 1023,28 taxes incluses. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais seconder. Est-ce qu'une personne s'oppose à l'adoption? Ce serait donc adopté à l'unanimité. 7.2.2, M. Masson. Réseau rue principale. Considérant le certificat de disponibilité des crédits C0322 émis, il est résolu d'acquitter au réseau rue principale les frais de cotisation pour l'adhésion de la municipalité pour l'année 2022, et ce pour un montant de 977,29 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un appuie? Je le seconde. Est-ce qu'une personne s'oppose à l'adoption? Non. Ce serait donc adopté à l'unanimité. Pour les gens qui se demandent, réseau rue principale, c'est quoi? En fait, c'est un organisme en urbanisme, donc qui offre des formations sur l'aménagement urbain, etc., etc. Donc, est-ce qu'on était membre les dernières années? Je ne sais pas si on était membre, mais en tout cas, il y avait des élus qui avaient assisté à ces formations-là. L'adhésion donnerait un rabais pour les formations. Point 7.2.3, Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, COMAC, adhésion 2022, M. Payet. Considérant le certificat de disponibilité des crédits C0322 émis, je propose d'acquitter à la Corporation des officiers municipaux du Québec, la COMAC, les frais de cotisation pour Mme Éliane Cardin, greffière, et ce pour un montant de 626,61 taxes. A-t-on un appuyeur? Deux secondes. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption de cette proposition? Donc, adopté à l'unanimité. Point 7.3, Diagnostic organisationnel, mandat, M. Masson. Considérant que le Conseil souhaite qu'un diagnostic organisationnel de la municipalité soit fait, considérant le certificat de disponibilité C0322 émis, il est résolu de donner le mandat de faire un diagnostic organisationnel à l'Union des municipalités du Québec, et ce, selon les termes et conditions De l'offre qu'ils nous ont soumis. Je vais le rajouter là, avec la date à la fin. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Ce serait donc adopté à l'unanimité. 7.4, Négociation de la convention collective, mandat, M. Payet. Considérant
Considérant que la convention collective des employés est échue depuis mars 2021, considérant que la municipalité a fait une demande de prix auprès de 3 firmes, considérant que le cas de disponibilité des crédits C0322, je propose de donner le mandat de la négociation de la convention collective à la firme Bernier-Fournier, avocat, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 1er février 2022. Bon, un appuyeur. J'appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Pour le bénéfice des citoyens, ce n'est pas une obligation légale que de demander 3 prix pour des contrats de moins de 25 000 $, mais on a fait le choix à la municipalité de Saint-Cyril de tenter de demander le plus souvent possible d'avoir 2 à 3 soumissions. Donc, on a eu 3 soumissions dans ce cas-là pour le mandat. Point 7.5. Transport diligence. Protocole 2022. Renouvellement. Monsieur Masson. Considérant le certificat de disponibilité des crédits C0322 émis, il est résolu d'accepter le protocole d'entente 2022 pour le service de transport des personnes handicapées, tel que proposé par Transport Diligence Inc., et ce pour une contribution municipale de 12 120 $. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la direction générale ou la greffière à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents à l'entente. Un appuyeur. Il y a un point, est-ce que le montant de 12 120 est taxe incluse ou est-ce qu'il y a des taxes applicables là-dessus? Il n'y a pas de taxe. D'accord. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Point 8. Règlements municipaux. 8 Le- points. Il est reporté ou c'est Oui, un 9? il était ajourné le 8.1. Parfait. Donc, on a terminé l'ordre du jour? Il reste le 8.2. D'accord. Donc, point 8, règlements municipaux. 8.2, règlement numéro 437-25.1, zone P-2, ajout d'usage. 8.2.1, pardon. Projet 2. Monsieur Jacques. Considérant l'énoncé de la résolution municipale numéro 5846.12.21, adoptant le projet 1 du règlement numéro 437-25.1, lequel a pour objet de modifier la grille des usages du règlement de zonage numéro 437 afin de permettre les bureaux de services professionnels dans certains locaux du presbytère. Considérant l'énoncé de la résolution municipale numéro 5088.06.20, lequel prévoit la possibilité de tenir des consultations publiques écrites dans le cadre du processus d'adoption de règlements municipaux pendant la période d'état d'urgence sanitaire causée par la COVID-19, considérant les résultats des consultations publiques écrites tenues du 29 décembre 2021 au 17 janvier 2022, copie remise aux membres du Conseil, il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-25.1, lequel a pour objet de modifier la grille des usages du règlement de zonage numéro 437 afin de permettre les bureaux de services professionnels dans certains locaux du presbytère de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais proposition. Oh, un appuyeur. Je seconde. Est-ce qu'une personne s'oppose? Ce serait donc adopté à l'unanimité. Pour le bénéfice des citoyens, c'est un projet qui vise à améliorer la viabilité financière du presbytère et de la fabrique. Donc, ça va générer des revenus par l'allocation de locaux commerciaux au sein du presbytère, ce qui va permettre de financer l'entretien et la maintenance de notre patrimoine religieux à Saint-Cyril de Wendover. Une très belle initiative. Je tiens à féliciter le Conseil de la fabrique. Donc, oui, c'est épuisé. Donc, il est 20h05. J'aurais besoin d'un conseiller pour proposer l'ajournement. Alors, je propose l'ajournement. Merci. Éric, il faudrait que tu me remettes autre, s'il te plaît.
C'est fait. Est-ce que vous avez cessé l'enregistrement? Oui.